Salam alaikum. Bonsoir à tous. Voilà. Pas de discours préparé, mais vraiment une improvisation. En tout cas, je pense qu'il y a deux mots. Je pense que mes collègues, et surtout Ahmed, avaient déjà bien magistralement mis le cadre par rapport à la thématique, évidemment, qui est un des points de lutte de Bamro. Mais je pense qu'il y avait deux mots. Il y a là-bas merci et bravo. Merci en tout cas, et honoré d'être invité, c'est la 12e année par Bamro. Et merci aussi pour tout le combat qui est mené. Et pour le docteur Moukhlif, il faut Ed l'avait bien rappelé, en tout cas, ce genre de combat n'est pas un combat qui meurt. Il ne faut justement pas qu'il meure. Et je pense que là, par rapport à votre père, justement, voilà la preuve et la fierté que vous le continuez, parce que justement, ce type de combat, si on ne le continue pas, malheureusement, il meurt avec tous ceux qui l'ont mené depuis lors. Le fait que ça fait 70 ans, évidemment, et Ahmed, tu l'as très bien rappelé, donc ça ne sert à rien de faire redondance. Et 70 ans, c'est quand même des années où on voit, il y a 70 ans, des gens sont morts pour que nous puissions évidemment vivre dans un cadre dit de paix et de droit. Et je pense qu'il serait honteux de notre part, évidemment, de laisser tomber. Et je pense que tout combat, s'il n'y a pas un combat justement pour maintenir les acquis, il meurt. Et donc je pense à un éternel combat. Et bravo pour l'ASBL, Bamro et toute l'équipe. Et donc, tant le Dr Moukhlif et d'autres, avec le soutien de notre ami Farid, par rapport à cette action, je pense à différents points. Il y a la sensibilisation, elle est importante. Le fait de sensibiliser tant des jeunes, des moins jeunes et autres. Et comme l'a rappelé aussi Fouad, je pense à un moment où on est, c'est vrai qu'on parle toujours de ce qui se passe ailleurs, mais voyons bien ce qui se passe dans notre Europe et dans notre pays. Je pense que ces droits humains fondamentaux sont mis en péril. On voit bien ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, aussi chez nous. Fouad, quand tu parlais notamment de nous former, nous les politiques, je pense qu'on a pas mal d'irresponsables politiques à un niveau fédéral. Et notre ami Ahmed Laouaj est un éminent combattant à ce niveau-là, on l'entend souvent et on le voit souvent. Malheureusement, on a des partis, c'est vrai qu'on n'ose même plus, et on n'ose pas dire les mots tels qu'ils devraient être dits. On utilise souvent le mot populiste, Ahmed, alors qu'il faudrait parler tout simplement et purement d'extrême droite, avec tous les discours sur la non-plus-value des Marocains, des Noirs, des Berbères et autres. Et on trouve ça tout à fait normal, avec d'autres partis qui malheureusement ne se rendent même pas compte, ou se rendent compte, c'est volontaire, qui sont occupés à légitimer ce type de discours. Et donc je pense qu'à la fois le combat il est ici et ailleurs, et c'est ensemble. Et je pense que si ça se passe mal, et une pensée évidemment à tous nos amis qui sont en Syrie, en Palestine, en Irak et ailleurs, c'est parce qu'on a une responsabilité à part entière dans ce qui se passe là-bas. Et donc le combat, quand je dis qu'il est ici et ailleurs, c'est aussi se remettre en cause nous-mêmes par rapport à notre relation à l'autre et surtout à l'international. Et que si malheureusement des droits humains que nous ici, parce qu'on parle souvent de valeurs universelles et qu'on brade souvent en allant ailleurs, eh bien, il faudra peut-être qu'on les applique, pas seulement chez nous, mais ailleurs aussi. Et que je pense qu'à un moment donné, en remettant en cause nos propres pratiques par rapport à l'autre et ailleurs, on se rendra compte qu'on est fortement responsable, malheureusement, des malheurs des autres et ailleurs. Donc, on voyage souvent, j'étais pas longtemps à Rabat. Et c'est vrai, quand je vois les chiffres, je rencontre plein de collègues de différents pays. On entend en Turquie 3 millions de réfugiés, ailleurs 100 000. On a ici quelques milliers en Belgique. Et on crie au secours à l'invasion. Et quand je vois ce que d'autres pays arrivent à faire dans le respect des gens qu'ils reçoivent, et que nous, on n'est même pas foutus, et de les recevoir dignement et de les respecter, et de nouveau, il y a une famille avec ses enfants qui est détenue de nouveau, nous devrions avoir honte. Et c'est là où je dis le combat ici et ailleurs, et je pense à se remettre nous-mêmes en question. Comme tu l'as dit, nous, les responsables politiques, nous sommes les premiers qui sommes censés faire respecter ces lois, et surtout ces valeurs universelles. Malheureusement, on en est loin, et je vous remercie.